Bonjour à tous, dans le Likutei Sichot, volume 3, Parashat Teruma, il y a deux sichot. La première sikha, on l'a déjà étudiée dans le passé, et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la deuxième sikha. Dans la sikha précédente, le rabbi a expliqué la notion du Mishkan, du sanctuaire, du Migdash, du temple, et comment ça s'exprime pour nous dans la vie de tous les jours. C'est la notion de Bechol Drachech Hadaeu, dans toutes tes voies retrouve Dieu, dans tous tes chemins, dans tout ce que tu fais, lorsque tu es en train de manger, de boire, de dormir, de faire des affaires, là-bas aussi tu retrouves Dieu. Dieu ne se trouve pas seulement dans le spirituel, dans la prière, dans l'étude, mais Dieu se retrouve dans la vie de tous les jours. Et à nous de l'amener dans la vie de tous les jours, et par cela faire un sanctuaire au quotidien pour Hachem. Et par cela, donc, il y a le dévoilement de l'essence de Dieu. Maintenant, dans la deuxième sira, le rabbi nous dit, sur le verset Ve'ikru li teruma, qui est au début de la paracha de Teruma, Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif qu'ils vont prendre pour moi une teruma, un don, un prélèvement. Rashi s'arrête sur le mot li à moi, quand Dieu y parle, il dit li, et Rashi me dit que ça veut dire lishmi, pour mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon nom? C'est-à-dire que quand on va donner le don pour le Mishkan, pour le sanctuaire, ça doit être fait pour Dieu, non pas pour des intérêts personnels. Le rabbi demande, pourquoi particulièrement dans cette mitzvah, dans ce commandement-là, plus que d'autres commandements, la Torah souligne qu'on va le faire pour Dieu? Tous les mitzvot qu'on fait doivent être faits pour Dieu. Pourquoi la Torah le dit particulièrement dans cette mitzvah, dans ce commandement-là de la terouma, du don qu'on va faire pour le Mishkan, pour le sanctuaire? Et la question n'est pas seulement pourquoi la Torah nous le dit ici, mais la question va encore plus loin. Au contraire, cette mitzvah-là, elle peut être faite même sans intention a priori. Car c'est connu ce que le Baal Shem Tov dit, qu'il y a certaines choses dans lesquelles l'intention n'est pas si importante que ça. Bien que dans tous les mitzvot, il y a besoin d'une kavana, mais certaines choses que l'intention n'est pas si importante. Et une de ces choses-là, c'est s'immerger dans un bain rituel, que même si quelqu'un s'est immergé pour d'autres raisons, non pas pour se purifier, quand même il est pur, encore plus que ça, même s'il n'avait pas du tout l'intention de s'immerger, juste il y a une vague qui lui est tombée dessus, eh bien, la personne est pure. Ça, c'est une chose que le Baal Shem Tov dit. Une deuxième chose que le Baal Shem Tov nous dit, c'est le don de la tzedaka, de la charité, dans lequel ce n'est pas important, tellement important, les raisons, les causes pourquoi la personne donne la tzedaka. Encore plus que cela, même si le don de la tzedaka n'était sans aucune intention. Par exemple, quelqu'un, il a perdu de l'argent, le pauvre va trouver cet argent-là. Celui qui a perdu l'argent n'avait pas l'intention de le donner au pauvre. Eh bien, quand même, vu que le pauvre a reçu l'argent, eh bien, celui qui a perdu l'argent a accompli la mitzvah de donner la tzedaka. C'est-à-dire que ça ressemble de manière générale à la mitzvah qu'on appelle shicha qui l'oublie. C'est-à-dire que lorsque un propriétaire de champ il est en train de moissonner son champ, s'il a oublié des gerbes dans le champ, eh bien, il les laisse pour les pauvres. Est-ce qu'il a eu l'intention de donner pour les pauvres? Non. Mais le fait qu'il va les laisser maintenant et les pauvres vont les avoir, eh bien, par cela, il a fait une mitzvah. C'est pas une mitzvah que tu veux faire intentionnellement. C'est, tu dois oublier. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la mitzvah de tzedaka, de la charité, même si tu n'as pas eu d'intention, quand même tu as fait la mitzvah. Alors le rabbi revient à la question initiale. C'est pas compréhensible. Dans les autres mitzvot, dans lesquels la kavana, l'intention qu'on a est encore plus important. La Torah n'avertit pas, ne souligne pas de le faire li pour moi, pour le nom de Dieu. Et justement, lorsqu'il s'arrive de faire un don pour le Mishkan, pour le sanctuaire, qui a priori ressemble plutôt à un don de la tzedaka, et que là on nous dit l'intention n'est pas si importante que ça. L'essentiel, c'est que le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire va être établi. Juste là, la Torah nous dit, attention, li pour moi, li shmi en mon nom. Pourquoi? Alors, Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué dans la sikha précédente, on va comprendre. Vu que toute la notion du Mishkan, du sanctuaire, c'est quoi? C'est que l'homme va unir tout ce qu'il a avec Hachem. À tel point que même dans les choses qui sont tout à fait facultatives, là-bas aussi, il va y avoir da'eu, connaître Hachem, retrouver Hachem. On comprend pourquoi le lishmi, que ce soit fait pour moi, ce soit fait pour le nom de Dieu, est encore plus important qu'ailleurs. Parce que toute la notion du Mishkan, toute la notion du sanctuaire, c'est quoi? C'est de s'unir avec Dieu. Pour s'unir avec Dieu, il faut que dans ma tête, j'ai une clarté que tout ce que je fais, 24 heures sur 24, constamment, je m'attache avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut avoir le lishmi dans le Mishkan encore plus que dans d'autres mitzvot. Parce que sur le plan spirituel, ce que représente le Mishkan, c'est un attachement à Dieu constamment, à chaque instant. Et pour cela, il y a besoin d'avoir l'intention dans sa tête. Pourquoi je mange? Pourquoi je bois? Pourquoi je dors?
pourquoi je fais du commerce, pourquoi ces affaires, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors il faut que le l'ishmi, à Kadosh Baruch Hu soit là de début jusqu'à la fin, dès qu'on commence à faire ce mishkan, ce sanctuaire. Ça, c'est la première explication que le rabbi donne. Le rabbi continue en lui disant qu'on peut expliquer le lien de l'ishmi, pourquoi ça doit être fait pour Hachem, avec le sujet de Bechol Drachecha Da'eu, de manière plus profonde. C'est-à-dire, le rabbi va donner une deuxième explication plus profonde. Ça sera toujours lié avec l'idée de Bechol Drachecha Da'eu, que dans toutes tes voies, il faut retrouver Hachem. Mais pour comprendre la plus grande profondeur, tout d'abord, voir l'expression que Dieu a dit. Dieu a dit, Veyikroli teruma, qui vont prendre pour moi une teruma. A priori, ça aurait été mieux, ça aurait plus correspondre plus de dire Veyitnu li teruma, qui me donne, que le peuple juif donne à Hachem, et que ce don va être l'ishmi pour moi. Pourquoi il y a écrit Veyikroli teruma? Ils vont prendre pour moi une teruma, ils vont prendre pour moi l'ishmi pour Akadosh Baruch Hu. Ils vont donner pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Le rabbi le dit ici, la Torah vient faire allusion que celui qui reçoit la charité, le pauvre qui va recevoir, eh bien, il doit le faire pour le nom de Dieu. Le rabbi développe, tout d'abord. C'est connu que Dieu, il a fait l'ordre des choses dans la nature, qu'il va y avoir un riche et un pauvre. Et le pauvre va avoir besoin du riche. Et la raison pourquoi Dieu il a fait ça, c'est pour qu'il va y avoir celui qui donne et celui qui reçoit. Qu'on puisse faire la mitzvah de tzedaka, de la charité. Car en vérité, c'est Dieu qui nourrit tout le monde avec sa bonté, avec sa grâce, avec son bien, avec sa miséricorde. Il nourrit aussi bien les pauvres que les riches. Selon quoi, Dieu a décidé que les pauvres vont recevoir leur part à travers le riche. Et Dieu, il a donné la part du pauvre chez le riche pour qu'il va la donner aux pauvres. Donc, même la tzedaka que le riche, il donne aux pauvres, il ne donne pas de ce qui lui appartient à lui personnellement. Il donne la part du pauvre que Dieu lui a donnée pour transmettre aux pauvres. Maintenant, vu que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nourrit les pauvres, il aurait pu donner a priori directement aux pauvres. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça va passer par le riche? La raison, la réponse, elle est parce que Dieu, il a voulu qu'il va y avoir du chesed, qu'il va y avoir de la bonté, qu'il va y avoir de la charité dans ce monde. Si chacun avait reçu de lui-même ce qu'il a besoin sans passer par des intermédiaires, il n'y aurait pas eu de tzedaka, de bonté dans le monde. Et c'est ça qu'on demande aux pauvres. Veyikroli, quand ils vont prendre la terouma, quand ils vont prendre le don qu'on leur donne, ça va être pour concrétiser l'intention divine d'Akadosh Baruch Hu, de faire la tzedaka dans le monde. Que Veyikroli terouma, ils vont prendre ça parce que Dieu, il veut qu'il va y avoir la tzedaka dans le monde et c'est pour cela qu'il reçoit. Pourquoi il y a besoin de souligner ça à celui qui reçoit la tzedaka et pas celui qui donne la tzedaka? Le rabbi nous dit, quand la Torah, elle dit quoi que ce soit, c'est toujours pas juste un ordre, mais c'est aussi, on nous donne une force pour pouvoir faire les choses qu'il faut. Quand est-ce qu'il y a besoin d'une force particulière qu'on va pouvoir faire? On a besoin de faire des efforts pour que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. C'est plutôt dans celui qui reçoit la tzedaka plutôt que celui qui donne. Parce que celui qui donne, il n'y a pas besoin d'une force particulière que ce soit fait pour le nom de Dieu. C'est vrai, nous avons dit que le don de la tzedaka, c'est pas si important l'intention qu'il y a dans cela. Mais en général, c'est logique que la personne qui donne, elle fait ça l'ishma pour le nom d'Hachem. Car, premièrement, avec cet argent-là, cette personne aurait pu acheter des choses pour lui-même. Particulièrement, si cette personne n'a pas juste reçu cet argent. C'est la personne qui va donner l'argent, n'a pas juste reçu comme ça, mais il a travaillé pour l'avoir avec toutes les forces de son âme. Alors, lorsque quelqu'un, après avoir travaillé si difficilement pour recevoir cet argent, il fait le hitkaf, il y a l'effort de donner cet argent à la tzedaka, sûrement, et il fait ça pour le nom de Dieu, pas pour autre chose. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas besoin d'une force particulière, d'un souligner particulièrement que celui qui donne la tzedaka va être fait l'ishma pour Hachem, vu qu'en donnant la tzedaka, il est en train de faire une mitzvah. Et lorsqu'un juif fait une mitzvah, en général, il est en train de la faire parce que Dieu il a demandé de la faire. En plus, il y a aussi un conseil pour cette personne-là. Il peut donner la tzedaka sans que tout le monde soit au courant, ce qu'on appelle matan basset, donné en cachette, qu'à ce moment-là, c'est plus facile que ce soit l'ishma soit fait pour Hachem. Donc, cette personne a des solutions, celui qui donne, pour que ce soit l'ishma, pour que ce soit fait pour le nom de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de celui qui reçoit la tzedaka. Celui qui reçoit, premièrement, le pauvre, il n'a pas besoin de faire des efforts pour prendre la tzedaka. Il reçoit la tzedaka pour faire vivre lui-même, sa famille. Et d'ailleurs, il en a tellement besoin de faire vivre soi-même sa famille qu'il ne regarde pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Il est prêt à se rabaisser
parce qu'il a besoin de recevoir cette tzedaka. Donc, il a vraiment besoin de cette tzedaka sans faire d'effort, il va recevoir cette tzedaka. Deuxièmement, il n'a pas l'intention de faire une mitzvah, il fait ça de recevoir la tzedaka, parce qu'il a besoin de nourrir sa famille. C'est la raison pour laquelle, que là, il y a besoin d'une force que la Torah va le donner. Et lui dit, écoute, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un Kadosh Baruch Hu. Dans tout, pas seulement celui qui donne, il doit avoir l'intention de faire ça pour Dieu. Même celui qui reçoit, eh bien, ça doit être l'ishmi, ça doit être pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit Veillez Krouli Teruma, ils vont prendre pour moi. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre de l'argent, ceux qui vont recevoir la tzedaka, il faut qu'ils ont l'intention, qu'ils font ça pour le programme divin qu'il va y avoir du chesed dans le monde. Et vu qu'un juif, il a l'ordre, donc de Bechol Drachech Adayu, donc toutes tes voies qu'on a, que tout va être rattaché avec la sainteté. Il n'y a pas de différence qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il fait des efforts lui-même pour faire la chose? Et qu'à ce moment-là, donc il va dire, ah, je fais ça pour Hachem. Ou bien que c'est quelque chose qu'il est obligé de faire, il n'a pas le choix. Et de toute façon, il va dire, bon, là, je ne le fais pas pour Hachem. Non, là aussi, il doit le faire pour Hachem. Même quand il n'a pas le choix, même quand il fait quelque chose, donc naturellement, il doit le faire aussi parce que Hachem l'a demandé. Que ça soit qu'il fait quelque chose qui a un plaisir dans cela, ou bien le contraire du plaisir. Tout ce qu'un juif qui fait ça, donc, quelle que soit la manière, tout ce qu'il va faire, eh bien, ça doit être fait pour Akadosh Baruch Hu, Bechol Drachech Adayu, dans toutes tes voies, connais Hachem. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous donne cet enseignement, cette leçon, qu'on va faire les choses lishma pour Hachem. Dans quoi lorsqu'on fait le Mishkan, le sanctuaire? Parce que comme nous avons dit, qu'est-ce que représente le sanctuaire? Je vais faire un sanctuaire. C'est quoi ce sanctuaire? C'est Bechol Drachech Adayu, donc toutes tes voies retrouvent Hachem. Donc le rabbi il est parti encore plus loin dans la deuxième partie de la Sikha pour nous souligner comment Bechol Drachecha, dans toutes tes voies retrouve Hachem. Pas seulement dans des choses que c'est évident que tu vas les faire pour Hachem, que là-bas, on dit bon, c'est sûr que tu le fais pour Hachem. Même dans des choses que c'est pas évident, que tu vas les faire dans ta nature, tu as besoin, la personne elle a besoin, il va recevoir. Ah non, on te dit, tu vas recevoir parce qu'Hachem il a décidé qu'il y a un système de tzedaka, de quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, et pour concrétiser la volonté d'Hachem, bien c'est pour cela que cette personne va recevoir de l'argent, que Bechol Drachecha, dans toutes tes voies d'Aéou, retrouve à Kadosh Baruch Hu, et par cela on va voir le grand Mishkan, le grand sanctuaire, le troisième Beth Amikdash reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.